Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour mon vlog sur les vacances au Canada. Nous sommes partis du 9 septembre au 19 septembre là-bas et nous avons fait plein de choses différentes. Aujourd'hui, je vais vous embarquer avec nous et vous allez vivre un petit peu à travers ces images tout ce qu'on a vécu. Pour ce vlog, j'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment. J'avais envie réellement de profiter sur place et de pouvoir vous faire une voix off par la suite pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc préparez-vous à entendre ma douce voix pendant un petit moment et à profiter un maximum des images. On est arrivé d'abord à l'aéroport et on a pris un petit déj avec mon chéri où on a rejoint ma maman et son chéri. On a passé la sécurité, on est parti de Toulouse. Une fois la sécurité passée, on a attendu un petit moment et on a décollé à 11h30 heure française. C'était mon premier long courrier. Dans ma vie, en 30 ans, j'ai dû prendre l'avion 2 fois, en tout et pour tout. C'était donc quelque chose qui me stressait assez particulièrement, étant donné que je ne l'ai pris que rarement. Le premier vol était un peu bizarre et j'avais peur du début à la fin. Vu que c'est la première fois que je prenais un long courrier, je ne savais pas qu'on nous servait à manger comme ça. Je ne savais pas qu'on prenait aussi soin de nous. J'ai vraiment eu l'impression d'être choyée et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de rester calme. Le vol a été assez long, il faisait 8 heures, mais dans l'ensemble ça a été. On est arrivé à Montréal et là-bas on a dû attendre 4 heures. On a un peu mangé, mais on a surtout beaucoup marché. Le deuxième vol faisait 5 heures, c'était Montréal, destination Vancouver. Pour moi ça a été le pire parce que j'avais peu dormi la nuit d'avant. Exprès pour me mettre tout de suite au fuseau horaire du Canada. C'était long, j'avais mal partout, on était, je trouve, moins bien installés. J'avais juste envie de dormir et les gens faisaient que me réveiller. Donc ça a été assez horrible pour moi ce vol-là. On est arrivé, il était 6 heures, heure française, et 20 heures à Vancouver. Donc ça faisait officiellement plus de 24 heures qu'on était debout et je peux vous dire qu'on le sentait bien. On part récupérer nos valises. On a un petit peu attendu et je vous avouerai que la grande stressée avait peur qu'on ait perdu ses valises, comme d'hab. On a récupéré les valises et on est allé prendre la location de voiture qu'on avait pris déjà bien en avance. Une fois arrivé au truc de location de voiture, on a été obligé de payer plus parce que d'abord on s'est rendu compte qu'on voulait peut-être plus grand étant donné que moi je voulais prendre une seconde valise. On avait une valise pour 2 à l'aller et une valise chacun en retour pour pouvoir ramener un maximum de choses. Du coup il nous fallait plus de place, on avait peur d'être pas confortable. Et de toute manière, arrivé là-bas, on nous a dit que la voiture qu'on avait choisie n'était plus disponible. Donc on a bataillé un petit moment, en sachant que depuis Montréal, donc 5 heures avant, on essayait d'avoir le Airbnb de Vancouver, où on allait passer 2 nuits, et qu'il ne répondait absolument pas. On a essayé de l'avoir de nouveau quand on était à Vancouver, il ne répondait pas, avec le stress des bagages, le stress d'arriver, le décalage horaire, le fait qu'on ait mal dormi, et le fait qu'on n'était pas sûr d'avoir une voiture comme on souhaitait. On était un peu stressés, donc on a pris la décision d'appeler directement Airbnb pour qu'ils gèrent le souci. On a fini par avoir la réponse qu'on attendait. On a un petit peu galéré pour trouver notre route, parce que là-bas, le nom des rues, ça veut pas dire grand-chose, j'ai l'impression. Enfin, ça fonctionne pas du tout de la même manière qu'en France, et ça a été assez étrange, on va dire. Parce qu'en plus de ça, on était tous très fatigués, donc on percutait beaucoup moins vite. On est arrivé au Airbnb, on s'est affalé au lit à 23h, tout le monde était couché et je peux vous dire qu'on a bien dormi. Malheureusement, même si on était très fatigués, on s'est réveillés tous très tôt. Je crois que cette nuit-là, je me suis réveillée plusieurs fois et mon cerveau buguait parce que je voyais l'heure en France. Vraiment, si vous partez et qu'il y a un gros décalage, ne laissez pas l'horaire français, si vous le pouvez, de votre téléphone, parce que ça va vous matrixer tout le long du voyage sinon, et je vous jure, si on fait pas gaffe à l'heure française, ça passe. Vraiment, ça passe en faisant 2-3 petits trucs. Donc je me suis réveillée tôt, je crois que je me suis réveillée entre 4h30 et 5h avec ma mère et on a commencé à chercher de quoi déjeuner, étant donné qu'on était arrivé tard, on n'avait absolument rien pour faire les courses. Donc on a pris la direction du meilleur donuts de Vancouver. Spoiler alerte. C'était les meilleurs donuts qu'on ait mangés de tout le Canada. Vraiment, si vous allez vers Vancouver, c'est un petit peu plus loin, c'est excentré, certes, mais vraiment, c'est les meilleurs donuts qu'on ait mangés de notre vie. Et on a ensuite pris la direction de Vancouver où on a pas mal marché, pas mal profité juste d'être en ville. La ville est très sympa, mais c'est très très grand et
j'en garde quand même de beaux souvenirs parce qu'il y a la vue de l'eau, on peut se promener, etc. C'est quand même super grand et moi qui suis habituée aux petites villes, ça m'a rendu à certains moments assez mal à l'aise. On a ensuite pris un tour en hydravion qu'on avait déjà réservé depuis un moment. Je vous avouerai que c'est quelque chose qui me stressait beaucoup, l'hydravion, parce que j'aime pas être sur l'eau. Et j'aime pas être en l'air. Donc autant dire que j'étais pas à l'aise du début à la fin. On a passé quand même un bon moment. L'atterrissage et le décollage ont été particulièrement durs à vivre pour moi. Mais j'ai passé un bon moment. J'étais assez stressée, en plus le pilote il faisait un petit peu n'importe quoi, on sent que c'est quelque chose qu'il faisait absolument tous les jours, plusieurs fois par jour et qu'il en avait rien à faire. Les paysages sont magnifiques, on a vraiment vu des choses sublimes. Au final j'ai dû me forcer, j'ai dû sortir de ma zone de confort, mais je pense que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait qu'on fasse. On a ensuite été dans un petit restaurant, on a passé un très bon moment, les serveurs étaient adorables, à savoir que là-bas les restos ça fonctionne par taxe, c'est-à-dire que vous avez le prix des plats, mais ensuite il faut laisser le pourboire et très souvent le prix des plats est sans taxe. Donc préparez-vous à avoir une addition différente de ce que vous avez calculé. On s'est ensuite dirigé vers Granville. Granville, c'est un marché où il y a pas mal d'artisans, pas mal de choses différentes. Vraiment, c'est assez impressionnant. On dirait un petit peu les halles à la française, mais encore plus excentrés, encore plus proches les uns des autres et un grand marché couvert si vous préférez. Il y avait plein de choses différentes, on a essayé de pas trop craquer parce que c'était que le début du voyage et on voulait des choses bien spécifiques, par exemple avec ma mère. On a vu plein de choses bien sympas que au final j'aurais peut-être dû prendre. À savoir que l'une des missions qu'on s'était donnée avec ma mère, c'était de trouver de l'artisanat fait par les Premières Nations, donc je ne sais pas comment vous les appelez vous. Maintenant il faut les appeler les Premières Nations. Avant on appelait ça les Amérindiens et encore avant on appelait ça les Indiens. Vous avez compris de quoi je parle en tout cas. Et ouais, on voulait trouver quelque chose de particulier, quelque chose qui représente le voyage ou autre, et on a vraiment beaucoup galéré, mais on en parlera plus tard. On voulait également faire à Vancouver une cabane à sucre, ça a noté qu'il y en avait une au marché, donc on a vraiment tourné. Il était plus de 15 heures et on a fini à tomber nez à nez dessus, et on a été assez déçus parce que c'était le même genre de truc qui était vendu un petit peu partout pour attraper les touristes, disons les choses franchement. Pour ceux qui connaissent pas les cabanes à sucre, c'est vraiment le truc où ils font des sucettes à base de sirop d'érable, des choses comme ça, et enfin voilà, tu peux goûter du sirop d'érable. Là il n'y avait aucune possibilité de goûter, c'était des trucs fermés, vraiment attrape touriste quoi. Donc on a été assez déçus de cette fin de journée, même si on en a pris plein les yeux. Et Granville, vraiment, si vous allez à Vancouver, c'est à faire, c'est à voir, c'est magnifique. L'ambiance est très particulière et j'ai beaucoup aimé personnellement. Du coup on a fait quand même pas mal de choses, on était extrêmement fatigués. Là le décalage horaire on l'a bien senti sur le coup de 16 heures. Donc on a décidé d'aller faire quelques courses, on était tous totalement à l'ouest, c'était à mourir de rire. Et on est rentré, on a mangé et on est parti se coucher comme des vieux, je crois qu'il était même pas 21h. Le lendemain, on s'est levé tôt, on allait au Museum of Anthropology, donc c'est un musée un petit peu sur les Premières Nations, il y a d'autres choses bien évidemment. C'est vraiment une très belle connexion, c'était magnifique. Moi j'ai ressenti énormément de tristesse de voir tous ces totems, toutes ces choses qui avaient forcément une importance particulière pour des villages entiers, pour une personne, et de les voir là, on leur a un petit peu volé. Et quand on s'intéresse vraiment à l'histoire de ce peuple, on se rend compte que on les a bien, on les a bien niqués. Et truc assez cocasse, vous le savez, j'attire les trucs comme ça, les trucs bizarres. Et ça nous a fait marrer pendant 2 heures avec ma mère, parce qu'il y a un moment où on déambulait tous, chacun de notre côté, parce que c'était un truc énorme, il y avait plein de choses à voir. Et il faut savoir que vous aviez donc les petites vitrines là, comme vous voyez, et vous avez en dessous les tiroirs que vous pouvez ouvrir pour voir d'autres trucs. J'ai une vigile qui est venue me parler. Elle me dit en anglais, viens, j'ai un truc à te montrer. Et je lui dis, d'accord, mais par contre, je parle très mal anglais, je comprends mais je parle mal. Elle me dit oui mais je sais que tu parles pas bien anglais. Et là je me suis dit non Léa, t'as forcément mal compris. Et elle me prend par la main et elle m'amène quelque part. Elle m'amène dans une pièce, elle m'ouvre un tiroir et elle m'a dit tiens, regarde le totem. Et c'était un mini totem. Pour vous donner l'idée, j'avais l'impression que c'était un cure-dent le truc. Et elle m'amène vers son ordi et elle me montre la photo du totem
agrandie et elle se casse. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris si elle fait ça à tous les touristes, si elle les amène voir un truc ou quoi, s'il y avait un message derrière. On a cherché avec ma mère, j'ai compris 2-3 trucs, mais vraiment c'était trop bizarre. Une fois le tour du musée fait, on est parti faire un tour dans un centre commercial, à savoir que le centre commercial il était ouvert, donc c'était plein de petites boutiques, c'était un chemin, j'avais l'impression d'être à Disneyland, vraiment. Il y avait plein de boutiques de luxe les gars, mais laissez tomber un truc de fou, je n'y ai pas mis un pied, d'accord ? On se connaît, vous inquiétez pas. On y était allé surtout pour trouver des chaussures particulières pour mon frère. Spoiler alerte, on les a pas trouvées. On a mangé vite fait dans le truc, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une chaîne de fast-food qui est là-bas, ni plus ni moins, franchement, comme en France, moyennement moyen. Et on est reparti faire quelques petits tours. L'idée, c'était de trouver une boutique Apple pour que je puisse m'acheter mon nouveau téléphone. Je suis la personne qui est contre Apple depuis des mois, des années. Mais il faut dire ce qui est, j'avais besoin d'une nouvelle caméra et entre acheter une caméra plus de 2000 balles, soit payer un iPhone à moins de 1500 balles, le choix il est vite fait. Et en plus de ça, ça me permet vraiment de couper et du coup d'avoir un téléphone qui est professionnel, où j'ai mon Insta, où comme ça, à partir de 20h, j'arrête de vous répondre en DM et je coupe et je parle avec mes amis et je prends du temps pour moi et je pense que vous comprenez qu'en étant maintenant en auto-entreprise, il faut vraiment que je trouve les petits tips pour réussir à couper. On est tombé totalement par hasard sur une boutique que je voulais faire, Bath & Body Works, où on a acheté 2 bougies en série limitée. Je suis trop contente, elles sentent trop bon. Je les ai d'ailleurs à l'heure actuelle presque finies, pour dire la vérité. On a continué à faire le tour de Vancouver parce que bien évidemment, la veille on n'avait pas pu tout faire, c'est évident, la ville est énorme et on est loin d'avoir tout vu. Et on a fait la plus grande tour de Vancouver avec l'ascenseur. On en a pris plein les yeux aussi, c'était magnifique. C'était différent de l'hydravion, mais c'était intéressant à voir toutes ces architectures qui sont totalement différentes, etc. Le lendemain, on s'est levé tôt pour prendre le ferry. On allait donc vers Victoria, c'est une petite île. Sur le ferry, on a entreaperçu des orques. D'ailleurs, je suis la première à les avoir vus, donc je suis bien contente les gars. J'ai pas pu vous les filmer malheureusement parce qu'on les voyait de très très loin. Arrivé à Victoria, on a pris un steakhouse comme resto qui ne servait pas de viande. Oui, messieurs, dames, oui. Et nous avons donc été dans un steakhouse qui servait du poisson. Et votre cher ami a rien trouvé de mieux que se dire un steakhouse qui sert du poisson, je vais prendre du poulet. Non mais cherchez pas, il y a des moments, il n'y a aucune logique dans ma cervelle, c'est comme ça. Et du coup, votre cher amie, en plus de ça, elle s'est dit mais vas-y Léa, YOLO, on n'a qu'une vie, c'est parti, on va prendre un truc trop bizarre. Donc j'ai pris un poulet frit avec des gaufres. C'était apparemment le truc à goûter dans ce resto. J'ai été malade pendant une journée entière. Pourquoi, vous me direz ? Parce que le poulet frit était sucré, la gaufre était sucrée, la sauce était sucrée, le sucre tue le sucre. Il y a bien une chose que je sais depuis que je suis allée au Canada, c'est qu'en France, on est quand même bien plus dégourdi pour ce qui est de la bouffe. Je comprends mieux pourquoi tout le monde nous applaudit pour la bouffe française. On comprend quand on va voir ailleurs. On a pris la route après, directement. On était tous un peu patraques pour vous dire la vérité. Parce que moi, j'ai été bien déçue, j'ai été bien malade. Enfin, bien malade. J'avais des nausées et mon ventre, il a pas trop supporté, pour vous dire vrai. Mais tout le monde était un peu déçu parce que, au final, tout était vachement sucré et tout, c'était pas cool. On a pris la route. On est arrivé donc à un des lieux que j'ai préféré, le chalet au fond des bois. On a croisé plein d'animaux sur la route, mais je vous en parle juste après. Ce chalet, c'était magnifique, on a été super bien accueillis. C'est-à-dire que la dame, elle nous a vu arriver, elle nous a dit « Bonjour, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est juste là-bas. Je vous souhaite un bon séjour. » Point à la ligne. Si vous avez un Airbnb, vraiment faites ça. C'est magnifique, c'était superbe, j'ai kiffé. L'endroit est sublime, franchement, excusez-moi, mais si vous me dites pas dans les commentaires tout de suite à quel film ça vous fait penser, je vous tue, ça vous fait penser à quoi? Sérieusement? À Twilight? On est totalement d'accord. C'est un truc de fou. On n'a pas vu d'ours ou quoi que ce soit, mais j'ai entendu pas mal de bruit pendant la nuit et j'ai été très étonnée d'entendre les chiens aboyer. Ils étaient dehors alors que on s'est levé le matin assez tôt. On a pris la direction de la plage. On a vu des phoques, on a vu des lapins, on a vu des biches. Vraiment,
c'était super cool. On a fait pas mal de routes, on a fait un bon resto, c'était sympa. On a repris évidemment le ferry et on est reparti à la découverte. On a refait pas mal de routes. En fait, ce qui était cool ce jour-là, c'est qu'on avait pas mal de routes à faire, mais qu'on n'avait rien prévu entre. On avait, je crois, 4 heures à faire de route, mais on avait laissé la possibilité de s'arrêter à plusieurs endroits si on trouvait des trucs cool. Et si vous faites un road trip, vraiment, je vous conseille de faire pareil, parce qu'au final, ça nous a permis de tomber sur des endroits qu'on n'avait pas vus, qu'on n'avait pas programmés, et c'était ultra cool. On est tombé sur un truc de cascade. On a marché 5 km, donc 2,5 aller, 2,5 retour. C'était juste assez histoire de nous dégourdir les jambes après un petit peu de route. C'était très beau, franchement, c'était super cool. On n'a toujours pas vu d'ours, mais les paysages étaient vraiment sublimes, franchement. Avant d'arriver à notre destination, donc Kamloops, on a passé pas mal de montagnes, etc. C'était très très beau, on s'arrêtait très souvent. Vraiment, j'ai des très bons souvenirs de ces moments-là. On s'est arrêté dans un petit boui-boui où on a mangé un burger avec un iced tea. Mais vraiment, les Canadiens, l'iced tea, mais donnez-moi votre recette. J'ai peur de savoir combien de sucre vous mettez dedans, mais c'était trop trop bon, quoi. Il n'y a rien à redire, vraiment, c'était trop bon. On est donc arrivé à Kamloops. Kamloops, on attendait beaucoup de cette ville. Il y avait pas mal de trucs à propos justement des Premières Nations, donc on avait espoir de trouver quelque chose. On a posé nos bagages au Airbnb. L'Airbnb, c'était catastrophique, mais pas autant qu'on ne le pensait. On est arrivé, on a posé nos bagages, ma mère comme d'habitude a fait le tour, elle a eu la merveilleuse idée de regarder sous le lit qui était plein de poussière, donc on a commencé à chercher partout. La vaisselle n'était pas bien nettoyée, il y avait des trucs qui étaient déjà commencés dans le frigo et qui étaient à mon avis périmés. Il y avait un fromage qui était d'ailleurs périmé, il y avait aussi le grille-pain qui était pas nettoyé, le four qui était pas nettoyé, enfin c'était cata. Donc énervé, on part faire des courses. On a pris des donuts parce que ce soir-là, c'était mon anniversaire. Donc on a pris des donuts d'anniversaire. Donuts qui n'étaient pas aussi bons comme je vous le disais au début que notre premier arrêt. On était très déçus. On est arrivé, on a passé un bon moment. On était bien évidemment fatigués. De toute manière, entre le décalage horaire et les journées qu'on se tapait, vu qu'on marchait beaucoup, c'était normal d'être fatigué. Sauf que malheureusement, on a très très mal dormi toute cette nuit-là parce qu'il y avait des gens au-dessus de nous qui ont fait un bordel pas possible. Jusqu'à 23h et je vous assure, quand vous avez le décalage horaire plus tout ça dans les pattes, 23h c'est horrible. Surtout qu'au final, ils nous ont réveillés à 6h du matin avec le même bordel. Donc autant vous dire qu'on a déjeuné, on a pris nos clics et nos claques et on s'est vite cassé. On a été remboursé par Airbnb, sachez-le, parce qu'on a fait les photos et on a tout montré. Et franchement, c'était abusé, c'était abusé. À Kamloops, avant de partir, on a voulu du coup aller voir un marché qui était de Première Nation. Donc on avait vu des photos, ça avait l'air vraiment sublime. Donc peut-être qu'on n'y est pas allé à la bonne période. Ça, je vous l'accorde. Mais en attendant, il y avait rien, ou presque. Il y avait 5 stands qui se battaient en duel, dont 3 de nulle des Européens, qui vendaient des trucs qu'on peut trouver en France. Donc ça nous a un petit peu dégoûtés, je vous l'avouerai bien. Après cette nuit catastrophique, on était remonté comme un coucou. On est ensuite arrivé à Golden. Golden, je crois que c'est la ville, vraiment, qui m'a le plus plu. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Le Airbnb était magnifique, l'endroit était magnifique, la vue était superbe, les gens étaient adorables. Vraiment, c'était super cool. Et sachez que votre Léa internationale sur la route, je suis la seule à avoir entreaperçu un ours noir. Il était en train de se baigner. Je n'ai bien évidemment pas eu le temps de vous le filmer étant donné qu'on roulait, que c'était une route rapide, mais je l'ai vu se tremper les fesses dans un ruisseau. D'accord ? Et je suis la seule à avoir vu un putain d'ours de tout le séjour. Donc je suis pas peu fière, d'accord ? Ok ? À savoir que donc le Airbnb était super sympa. Je sais pas si j'ai filmé, je sais que j'ai fait quelques petites photos, mais vraiment c'était super cool. C'était encore au milieu des bois. On est arrivé. Évidemment, notre première question, c'est est-ce qu'on risquait de voir un ours, des choses comme ça. Il nous a dit non, et puis au pire des cas, ici, c'est des ours bruns, c'est pas des grizzlies. Ouais, mais mon gars, c'est quand même un ours en fait. On a refait quelques courses le soir, j'ai repris des trucs pour mon anniversaire parce que j'avais décidé que c'était pas assez les donuts, pour dire vrai. On s'est levé tôt le lendemain parce qu'on voulait aller au lac Louise. Je vais en décevoir plus d'un
avec cette partie du vlog, je le sais, mais il faut que je vous dise la vérité parce que j'ai l'impression qu'on nous a menti, on nous a manipulés. À savoir qu'on est allé à l'office de tourisme, donc sachez que déjà dès que vous rentrez dans la réserve naturelle, il faut que vous ayez un billet sur votre voiture pour dire que vous êtes accepté. C'est quelque chose qui est déjà payant, mettez-vous bien ça dans le crâne. On nous dit que le parking est plein depuis 7h du matin, les amis. Le parking du lac Louise, il est rempli depuis 7h du matin, ok ? Ça vous donne déjà une idée du truc, d'où je veux en venir. On lui dit d'accord, il y a des navettes. Oui, il y a des navettes, mais elles sont toutes pleines pour 3 semaines. Ok, vous commencez à tilter où je veux en venir ou pas encore. Il nous dit, vous pouvez prendre une navette privée. Je sais plus combien c'était les gars, mais c'était plus de 100 balles par tête, donc autant vous dire qu'on n'a pas fait ça. Mais par contre, on lui a demandé si on pouvait y aller à pied. Et en effet, on pouvait y aller à pied. C'était, je crois, 5 km aller, 5 km retour. Étant donné qu'on avait déjà pas mal marché avant, c'est pas quelque chose qui nous inquiétait. On a acheté du café, des sandwichs et compagnie. On est parti tranquille. On a vraiment bien fait de faire comme ça parce que ça nous a permis de couper, d'avoir personne et d'avoir des paysages qui sont sublimes. On a passé un super moment dans cette forêt. Franchement, à marcher ensemble, on n'a pas vu un seul ours. Encore une fois! On nous a menti. C'était vraiment cool au final parce que c'est un chemin qui est bien balisé. C'est très praticable. Donc vraiment, si vous êtes... si 5 km, ça vous fait pas peur, mais allez-y comme ça. Vous passerez vraiment un meilleur moment. Donc on arrive au lac Louise, on voit d'abord le parking qui est plein, on voit les gens qui attendent aux toilettes et compagnie, il y avait un monde de fous, et on arrive devant le lac, et moi je m'attendais à pleurer, à surréagir comme je le fais toujours dès que je vois quelque chose de beau, pas du tout. Pas du tout parce que c'était plein à craquer de monde. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que le tourisme de masse par Instagram, ça existe en fait. Que c'est pas quelque chose que certains imaginent. À savoir aussi que c'est assez dénaturé, j'ai trouvé, parce qu'il y a un hôtel très moche juste à côté du lac. Il y a le truc de kayak où ils mettent de la musique, où il y a au taquet de monde. Ça coûte super cher. Et en plus de ça, il y avait des travaux. Donc vous me direz, ouais mais Léa, c'était peut-être pas la meilleure période pour y aller. Ouais mais les gars, c'était mi-septembre. Imaginez ce que c'est mi-juillet ou mi-août. Ça doit être la catastrophe, tu dois pas pouvoir marcher. On a réussi à trouver un endroit pour s'asseoir pour manger au bord du lac. Oui, il était beau. Mais au final, en marchant et en faisant autant de routes, on s'est rendu compte qu'il y avait des endroits qui étaient bien plus beaux et bien plus sauvages au final, et bien plus préservés. On a trouvé ça franchement tous un petit peu surcoté et on a décidé de ne pas faire d'autres lacs. Ça valait peut-être pas le coup au final de faire d'autres lacs si c'était pareil. On est rentré à Golden, on a fait le tour des boutiques parce qu'il y avait des boutiques de souvenirs que j'avais repérées la veille où on a trouvé pas mal de trucs qui nous ont bien plu. On est parti de Golden assez tôt, on voulait voir des cascades, etc. D'autres lieux dans ce genre quand même. Mais malheureusement, tout fonctionne exactement de la même manière, sachez-le. Vous pouvez pas y aller comme ça. On pensait que si, étant donné que c'est quand même des lieux qui sont ouverts à tous, mais en fait c'est ultra protégé, il y a beaucoup de choses à payer tout le temps et c'est plein à craquer tout le temps. On s'est arrêté en cours de route à Banff, on allait vers Calgary donc on avait énormément de routes. Il y avait une petite expo extérieure, il y avait une boutique justement de Première Nation où on a enfin réussi à trouver ce qu'on voulait, nom de Dieu, et on a fait un petit resto et on est allé à Calgary. Arrivé à Calgary, on a fait un petit tour des centres commerciaux pour encore une fois essayer de trouver les chaussures de mon frère. Spoiler alerte, on n'a rien trouvé. Et on est parti à notre Airbnb. On s'est tous dit environ la même chose. Calgary, on pensait que ça allait être un peu plus chill que Vancouver. Et au final, même si la ville était plus petite, on n'a pas du tout kiffé. Le jour 9 et presque la fin du séjour, c'était notre petit dernier jour. On est allé à High River. High River, c'est à un peu moins d'une heure de route de Calgary, donc c'était clairement possible de le faire. Pour ceux qui connaissent pas High River, c'est un lieu emblématique de la série télévisée Heartland. Si vous connaissez pas Heartland, c'est l'histoire d'une famille qui tient un ranch et une des jeunes femmes, une des petites filles de cette famille, a un lien très fort avec les chevaux et arrive à les aider. C'est une série, moi, qui m'a énormément aidée, un petit peu comme les chevaux, et qui m'a permis vraiment de passer des moments difficiles. On a donc commencé par rouler tranquillement.
On pensait peut-être pouvoir entrepercevoir le ranch d'Heartland, à savoir, je vous le dis, tout est fermé, tout est balisé. C'est pas possible de voir quoi que ce soit parce qu'ils ont tout fermé. Je pense que les gens ont particulièrement déconné. On n'avait pas trop envie de faire des infractions, donc on a laissé tomber. On est tombé quand même sur des paysages et des ranchs magnifiques à voir. Ça m'a vraiment rappelé la série, donc j'étais quand même contente. On s'est arrêté à la boutique Marshalls, donc à savoir que c'est la boutique que tient l'une des actrices principales de Heartland, où j'ai bien craqué mon slip, je vous l'avoue. Si ça vous intéresse, je vous le montrerai ce que j'ai acheté pour le vlog de septembre que je ferai en sorte de sortir la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, vous me le dites et je le rajouterai. On a vraiment vu des paysages magnifiques et on est arrivé à High River même, où là on en a pris plein les yeux, où j'avais l'impression de vivre dans la série. On s'est arrêté devant le restaurant chez Maggie. Pour ceux qui ont la ref, vous savez ce que ça représente. Bref, c'était super cool. On s'est arrêté dans un petit café où on s'était renseigné, où il faisait pas mal de trucs. C'était super sympa. C'était vraiment, la déco était fun. J'ai adoré cet endroit. On s'est ensuite dirigé pour essayer de trouver des petits trucs de Heartland parce que c'était aussi le but d'aller là, c'est de trouver des trucs qui me rappellent cette série. On a fait 2-3 magasins, il y en avait 3 qui étaient notés, qui vendaient des trucs de Heartland. Il y en avait qu'un qui le faisait réellement. Donc faites attention, je pense qu'il y a des magasins qui se vendent de vendre des trucs Heartland et qui le font pas du tout, donc vous faites pas avoir. Et on est allé au musée de High River, à savoir que ce n'est pas payant, vous donnez ce que vous souhaitez. C'est là-bas où j'ai acheté des cartes postales, etc. On s'est acheté des porte-clés, bref, je vous montrerai tout ça. On a vu plein de trucs de la série, c'était super cool, vraiment, j'ai passé un trop bon moment. On est ensuite allé dans un resto, dans un truc de steak, parce qu'on n'avait pas réussi à en faire un. On a ultra bien mangé, franchement c'était super cool, on a passé un trop bon moment, c'était super bon et histoire de finir le séjour c'était quand même super cool. On a ensuite été donc visiter une réserve de oiseaux qui, un peu comme les ours, n'était pas présent. Alors heureusement ce n'était pas payant, mais on n'a rien vu à part un bébé castor et des écureuils qui se battent. On a fait un petit tour à Calgary, on a bien compris qu'on n'aimait pas cette ville clairement. On a bien compris. Et ensuite, il a fallu se lever tôt et repartir à l'aéroport, où on a rendu la voiture. On a pris notre petit-déj à l'aéroport. On a pris bien évidemment des donuts qui n'étaient pas bons. J'ai fait quelques petites boutiques encore. Je voulais ramener... moi, je voulais m'acheter des lunettes. Je voulais ramener un truc pour Salem. Et c'était l'heure d'embarquer. On a embarqué. Le premier vol... 5 heures s'est bien passé, ça a été assez bizarre, tombé sur un type durant ce vol. Le type il était complètement cinglé, il faisait des étirements au milieu de l'allée, il se croyait tout seul le type, c'était catastrophique. Il arrêtait pas de faire des gestes brusques, il transpirait et compagnie, et j'ai fini par demander à une hôtesse de l'air de s'en occuper parce qu'il me stressait et il poussait la dame qui était à côté de nous, et je sentais que la dame était stressée aussi, donc j'ai préféré intervenir. Ils l'ont pris avec eux pour le surveiller, à savoir qu'à un moment je pense qu'il s'est échappé, il est venu de mon côté, il a essayé de m'enjamber pour passer à sa place, je lui ai dit non mais mon gars ça va pas être possible en fait. Tu fais bien ce que tu veux, mais loin de moi quand même. On est arrivé à Montréal. Notre vol avait eu du retard le premier et on était assez juste pour le second. Donc on a dû courir dans l'aéroport. À savoir que maintenant ça fonctionne comme ça. Ils appellent par zone à l'aéroport. Donc ça sert à rien de se lever avant. En fait, tout le monde était agglutiné devant l'ouverture des portes. Du coup, votre pote, elle venait de dire au revoir à sa mère. Elle avait qu'une envie, c'était rentrer chez soi. Et les gens, ils étaient agglutinés alors que sa zone était appelée. Je vous laisse deviner la suite. Votre pote, elle a poussé tout le monde. Hein, vraiment, il n'y avait plus de quartier. J'avais l'impression de revenir aux fêtes de Bayonne quand je poussais tout le monde pour qu'on me laisse passer. À savoir que c'était quand même super drôle parce qu'à ce moment-là, je portais mon chapeau de cow-boy. Et parce que je voulais pas le mettre dans la valise, bien évidemment. Vous le verrez, vous allez comprendre pourquoi durant le vlog de septembre. Mais tout le monde me prenait pour une américaine. C'était ultra drôle à voir. Ils nous entendaient parler français, on venait me parler à moi parce qu'on pensait que la petite américaine, elle allait traduire pour les Français. Vous n'êtes pas tombés sur la bonne personne, les gars. Clairement pas. Le deuxième vol s'est bien passé, j'ai trouvé le temps long, je vous avouerai, parce que j'ai pas réussi à dormir. Dès que je commençais à m'endormir, il y avait des turbulences et j'avais qu'une hâte, c'était de retrouver mes petits chéris. Vous l'aurez deviné, vu que c'est le dernier vol, on arrive à la fin de ce vlog. J'ai vraiment passé de très bonnes vacances.
C'était dépaysant, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai passé de très bons moments avec ma famille et c'est de ce dont j'avais besoin. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, me rendre compte qu'en fait j'essaye d'être hyper productive en faisant 15 trucs en même temps et qu'au final je le suis pas du tout. Donc j'agis différemment. Depuis que je suis rentrée, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la valeur du travail, etc., sur la valeur de ta vie privée, sur la valeur du temps de repos. On aura le temps d'en parler plus profondément, on va dire, dans les prochains vlogs, mais ouais. J'essaye maintenant de me consacrer pleinement à une tâche et de ne faire que ça pour pouvoir profiter de la suite. J'espère que ce petit vlog vous aura fait plaisir. Je sais qu'il est différent de ce que je fais d'habitude, mais je me dis que c'était peut-être bien pour tout le monde que ce soit comme ça. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Dites-moi en commentaire quels sont les paysages que vous avez préférés dans tout ce que je vous ai montré. Moi, je vous embrasse. N'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux, de vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!